Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 11, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 11. Vous avez ça? Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 11. Nous lisons ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Merci. Nous avons étudié beaucoup de belles choses depuis, mais nous sommes seulement au chapitre 1er. Vous comprenez combien il y a beaucoup de choses à bien manger dans ce livre, l'Apocalypse. Et dans les versets 9 à 11, la première chose qui nous attire, c'est une expression. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Vous avez ça dans votre Bible? Au jour du Seigneur. Dans la Bible, il y a 3 expressions proches dans le Nouveau Testament qu'on ne doit pas confondre. Et toutes ces explications que je vous donne ne sont pas événementielles, mais plutôt pédagogiques. Si vous les saisissez, il vous sera facile de comprendre le livre. 3 expressions proches qu'il ne faut pas confondre dans le Nouveau Testament. Il y a le jour du Seigneur, le jour de Christ, excusez-moi, le jour de Dieu et le jour du Seigneur. Il ne faut pas les confondre, même si vous voyez que ça semble être la même chose. Mais le jour de Christ n'est pas le jour de Dieu, et le jour de Dieu n'est pas le jour du Seigneur. Première explication, le jour de Christ. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Le jour de Christ, et il faut bien les saisir, hein, le jour de Christ, c'est l'enlèvement de l'Église. Le jour de Christ, c'est l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas si vous avez 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 8 de votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 8. Vous avez ça? Ça, c'est... Non, c'est une autre chose que je regardais là. Mais vous pouvez le lire quand même, nous y arriverons. Allez-y. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour du notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce jour? Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Il ne faut jamais oublier ça. Ce jour, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Lisez ça aussi pour moi dans Philippiens chapitre 1er, verset 6. Philippiens chapitre 1er, le verset 6. Vous avez ça? Qu'est-ce que je lis? Commencez en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Toutes les Bibles n'ajoutent pas Seigneur. Pour le jour de Jésus-Christ. Je vous encourage à avoir la même Bible que moi, mais je ne suis pas actionnaire dans la maison de la Bible.
Le jour de Christ, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église. Vous devez toujours avoir ça en tête dès que vous lisez la parole de Dieu. Mais maintenant, il y a le jour de Dieu, qui est une autre chose, tout à fait différente du jour de Christ. Le jour de Dieu, c'est le jour où la catastrophe anéantira la création actuelle. C'est ça le jour de Dieu. Le jour de Dieu, la catastrophe qui anéantira la création actuelle. Les rebelles se retrouveront face à face avec la toute-puissance de Dieu en action, seront en face du jugement de Dieu. La Bible nous dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car les premiers ont disparu. Ça va être brûlant, mes bien-aimés. Le jour de Christ, c'est le plus grand jour que nous attendons. Le jour où nous entendrons le son de la trompette de Dieu, où nous serons glorifiés et ensemble, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans la gloire. C'est là notre espérance et c'est le jour le plus merveilleux qui ait jamais existé. Mais le jour de Dieu sera un jour terrible parce que la catastrophe va anéantir la création actuelle et les rebelles seront tourmentés. Si vous voulez voir un aperçu, allez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Vous avez ça? 2 Pierre 3. Eh bien, si vous avez 2 Pierre 3, lisez avec moi les versets 12 et 13. 2 Pierre 3, versets 12 et 13. Allez-y. Attendez et hâtez l'avènement du jour. Non, je veux une lecture exhaustive. Allez. Attendez. Jour. Oh, je ne veux pas cette classe, mon Dieu. Les versions ne sont pas les mêmes. Je vous encourage à avoir la Bible que moi j'ai, puisque nous sommes en train d'étudier. Il y a des exigences, mes bien-aimés. Quand vous allez à l'école, vous acceptez d'acheter des livres pour vos enfants. Vous ne pouvez pas débarquer ici avec n'importe quel livre et vous mettre en tête que vous pouvez étudier exhaustivement. Je vous demande pardon, mais ça ne va jamais passer. Je n'entends rien. Chaque personne a sa version. Cette liberté, c'est pour la maison. Ça peut être aussi pour l'assemblée en des temps naturels, mais quand on étudie, si vous voulez comprendre ce que je dis, je lis pour vous, malheureusement. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Tous ceux-là qui ont cette version, lisez pour moi, s'il vous plaît. Allez. Nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Voilà. Donc la leçon est claire. L'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les éléments embrasés se dissoudront. Les cieux enflammés se dissoudront. Les éléments embrasés se fondront.
ce sera difficile pour l'homme de voir le feu du ciel consumer cette création. Il n'y aura aucune puissance capable d'empêcher à Dieu. Si je ne vais pas vous demander de lire dans Ésaïe, vous allez voir Dieu dans Ésaïe, si vous pouvez lire ça chez vous, il va vous dire Dieu avec ses mains remplies de sang, il traverse la terre et il prend sa vengeance. C'est la chose la plus terrible que j'ai déjà lue dans les Saintes Écritures. Et pour tous ceux-là qui pensent qu'il s'agit d'un jeu, il faudrait qu'ils prennent très au sérieux la parole de Dieu. Et nous qui sommes dans le Seigneur, ne pensons pas que nous avons toujours une victoire. Chaque jour doit être une conquête dans la grâce. Voilà pourquoi nous devons veiller. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit très clairement, dans le verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être toujours. Appliquez-vous à être trouvé par lui. Comment? Et irréprochable dans la paix. Et dans Apocalypse 21, verset 1er, qu'est-ce que nous allons trouver? Dans Apocalypse 21, verset 1er, nous allons trouver la confirmation de la déclaration de l'embrasement. Chapitre 21, verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons? Ça, c'est extrêmement important. Particulièrement quand le texte nous dit « et la mer n'était plus ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Apocalypse est allégorique. Mais vous voyez, la différence est marquée entre la création qui existe aujourd'hui et la création qui sera en ce temps-là. Dans cette création, nous avons le ciel, la terre et la mer. Nous avons les étoiles, nous avons... blablabla. Mais ici, qu'est-ce que le verset 1er nous dit? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, c'est-à-dire le ciel atmosphérique, et la première terre, c'est-à-dire celle sur laquelle on est là, avait disparu. Mais Jean précise, et la mer n'était plus. C'est une concrétisation de la disparition totale de cette civilisation. Et tous ceux-là qui se mettent en tête qu'il s'agit de plaisanterie, d'allégorie, de poésie, ils ont besoin de comprendre cette différence marquée atteste que Dieu va réellement tout détruire. C'est le jour de Dieu. Donc nous avons la différence entre le jour de Christ, qui est le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour de Dieu, qui est le jour du jugement, où la catastrophe anéantira la création actuelle. Et nous avons enfin le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est un jour très long. C'est l'ensemble des événements à venir sur la terre et dans le ciel, depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement dernier. Le jour du Seigneur, c'est un jour qui va durer au moins 7 ans. Ça commence le jour de l'enlèvement de l'Église. Ça va passer le festin des noces dans le ciel, tandis que sur la terre, il y aura des tourments sans fin. Ce sera la période de la tribulation. Donc l'ensemble des événements à venir sur la terre et dans le ciel, depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement dernier. Le jour du Seigneur aussi sera un jour des plus bénis pour ceux qui sont en Jésus-Christ et les morts dans la foi. Mais c'est un jour qui sera terrible aussi parce que ce sera le temps de la tribulation sur la terre. J'espère que vous avez bien compris. Mais regardez avec moi dans Actes chapitre 2, versets 17 à 21.
Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 17 à 21. Actes chapitre 2, versets 17 à 21. Nous sommes en train d'étudier le jour du Seigneur. Actes chapitre 2, versets 17 à 21. Vous qui avez la même Bible que moi, nous lisons ensemble. Allez. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À la gâte, oui, là. Et il a dit très clairement comment cela va se faire. Les choses qui sont réservées aux grands de la terre sont dévoilées aux faibles, qui comprennent la parole de Dieu qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit ». On accepte d'apprendre à travers le Saint-Esprit parce que nous reconnaissons que nous avons un besoin de connaître. C'est ça le pauvre en esprit. Il n'est pas un pauvre d'esprit. Quelqu'un qui ne sent pas la nécessité d'apprendre, quelqu'un qui est bien dans son ignorance. C'est un pauvre d'esprit. Mais nous dit un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a toujours quelque chose à apprendre. Et la Bible nous dit ici, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vous demande de souligner pour moi le verset 20 qui nous dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang ». Est-ce que vous pourrez contempler ça? Est-ce que vous voulez voir ça vous-même? Parce que quand ces choses arriveront, les élus seront dans le ciel en train de fêter dans le grand festin des noces. Ce n'est pas notre programme, ça. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Je vais vous demander maintenant de lire pour moi Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, verset 10 à 20. Mais je regrette que tout le monde ne puisse lire, parce que quand tout le monde lit, ça chambarde tout. Versets 10 à 20, ceux qui ont la Bible avec moi, lisez. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix de qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort.
Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Bon, voilà comment c'est gâté. Et c'est là, surtout, qu'on commence à plein de tête monde. Puisque vous avez une compréhension plutôt très méthodique des premières parties déjà étudiées, il ne sera pas difficile d'entrer dans les détails de cette leçon. Les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, mes bien-aimés, ce sont des porte-lampes. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce sont des porte-lampes. Mais j'aime quand tout le monde répond oui. Et ça, vous le savez depuis 27 ans. Les 7 chandeliers d'or, ce sont des porte-lampes. C'est quoi les chandeliers d'or? Les porte-lampes. Ce sont des porte-lampes. Les églises d'Asie étaient ces porte-lampes. Elles devraient faire briller la lumière de Christ. Une église n'est pas une lampe. Ce n'est pas l'église qui brille, mais c'est Christ qui brille à travers l'église. C'est ça que la leçon est en train de nous expliquer. Les églises sont des porte-lampes, c'est-à-dire des chandeliers. Elles devraient faire briller la lumière de Christ. C'est aussi ce que l'Église d'aujourd'hui est appelée à faire. Partout, faites briller la lumière de Christ. Les églises sont des porte-lampes. Jésus est la lampe, c'est-à-dire Jésus est la lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous lisons, prenez ça pour moi, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ le Seigneur que nous prêchons. En d'autres termes, ce n'est pas l'Église en soi, mais c'est Christ que l'Église projette. Vous avez 2 Corinthiens 4, 5. Amen. Vous avez 2 Corinthiens 4, 5. Amen. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons nos serviteurs à cause de Jésus. La vision des 7 chandeliers est une image de l'Église telle qu'elle devrait être. Des porte-lampes. Et la lumière de Jésus devait toujours briller dans les églises. Ces chrétiens qui imitent le monde, est-ce que ce sont des lumières qui brillent? La Bible nous dit très clairement, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'une des plus grandes choses qui dérange l'Église, c'est la mode. C'est la mode. Les gens se mettent en tête qu'ils peuvent choquer, même s'ils sont des chrétiens. Le chrétien est appelé à obéir. À un moment de la durée, on disait que les femmes étaient tellement rebelles qu'on a développé une société patriarcale comme s'il fallait mettre les femmes dans l'ordre. Et aujourd'hui, nous réalisons que les hommes sont devenus beaucoup plus désordres que les femmes. Regardez-moi leurs têtes. Les têtes des hommes sont devenues des déguisements. Regardez-moi la hauteur de leurs pantalons. Ils sont à la mode. Qui côté taille garçon vignier qu'on y a en bas des. Donc quand la Bible dit de ceindre les reins, monsieur Sao, c'est derrière pour y marrer. Mais yo dans l'église avec pantalon juste en bas. Et puis qu'on y a moi au pont bas mettre caleçon coulé sous yo. C'est belle bail Mabdoula net, bel tableau. Alors que les hommes devraient ressembler à Dieu.
être les exemples pour les mesdames qui débarquer avec paquet de tressio. On peut les dos, c'est permanent là que manger. Comme si il y a nous verset la Bible qui dit pour mettre ton baguette pour manger cheveux. Or la Bible a expliqué nous tout le temps que les cheveux de la femme sont sa couronne. Bon, c'est pas prêcher, n'a prêché. La vision des 7 chandeliers est une image de l'Église telle qu'elle devrait être. Cette vision nous renvoie à réaliser ce qu'il nous reste à faire pour que l'Église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, comme l'apôtre Paul le demande dans Éphésiens chapitre 5. Allez regarder ça pour moi, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27. Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27. Qu'est-ce que nous lisons? Afin de la sanctifier en la purifiant, en lavant, pour faire paraître l'Église. Il n'y a rien de semblable. Mais saint et irréprochable. Se tournant pour découvrir la voix qui lui parlait, Jean découvre une chose merveilleuse. Quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Ça, c'est une vision. Ça, c'est une vision. Il s'agit de l'aspect humain de celui qui devra juger le monde rebelle devant le grand trône blanc. Son aspect humain, oui. Mais il y a des caractéristiques que les yeux de Jean ne peuvent même pas contempler. On va les voir ensemble. Une longue robe. Est-ce que nous pouvons relire ce passage? À partir du verset 12. La Bible dit, avec moi, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Écoutez, oui. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. C'est soulageant, mes bien-aimés. Malgré ce qu'il vient de voir, il y a cette voix rassurante qui lui dit, ne crains point. Comme le thème de la croisade de cette année, voguer sans crainte. Voguer sans crainte. Pourquoi? Parce que Christ est dans la barque. C'est ça. Les caractéristiques de l'homme. Nous allons étudier ça, c'est merveilleux. Alors, une robe longue. On va voir pourquoi cet aspect. Beaucoup de gens ont tendance à voir on l'épée blanc, avec un gros robe blanc, avec un bas blanc. Parce que même l'église protestante contribue dans ça. Fait nous comprendre que bon Dieu est blanc. Fait nous comprendre que bon Dieu, c'est bon Dieu blanc. Européens ont fourré ça en tête nous. La religion traditionnelle fourré ça en tête nous. Et moun qui a étudié en profondeur qu'on y a un gros problème parce que yo dit nous-mêmes tous c'est nous-mêmes qui mettons pays en état ça parce que nous épouser la religion du colon. Ou qu'on est pour empiler l'église, il y a raison. Mais gloire soit rendue à Dieu, ici à nous pas des religieux. Nous réunis pour nous aiguiser spiritualité nous. N'a pas adoré bon Dieu en esprit et en vérité. Bon Dieu pas nous en pas couleur.
une longue robe. La longue robe, c'est le vêtement du souverain sacrificateur. On est nous sortis dans l'ancienne alliance pour entrer là. La robe longue, c'est le vêtement du souverain sacrificateur. La robe met en évidence la dignité de l'office sacerdotal. Mais vous avez écrit ça, oui. Parce que nous n'avons pas changer dans la tête, nous, n'est pas tête, nous. Même moi-même, obligé d'écrire. La dignité de l'office sacerdotal. C'est le symbole de cette robe. La dignité de l'office sacerdotal. Ce n'est pas n'importe monde qui vient et présenter et devant grand seigneur non présenter sacrifice. Et n'a regardé qui rôle robe là te gagné et qui humilité et sacrificateur a été obligé à appliquer, elle pas l'entrer dans le lieu très saint. Nous parlons d'Exode 28. Nous avons fait une belle étude matin là. Exode chapitre 28. Pour ne pas dans bidon non, pour la même chose avec l'autre monde. Pour nous tous faire même chose avec moi. Est-ce que ce n'est pas Paul qui dit c'est pour nous sembler pasteur nous? Il n'y a pas qui dit ça nous-mêmes. Yo-même. Ça me demandait Exode 28. Exode 8. Exode 28, là-bas. Je coupe petitement cassé, il va venir jeune moi là. J'espère que la semaine prochaine, vous venez là dedans. Et là, on va là, pas bon, non? Exode chapitre 28. Nous allons lire les versets 31, 34 et 40. Exode 28. Nous allons lire les versets 31, 34 et 40. Avec moi, s'il vous plaît. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Verset 34. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Et le verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour servir de parure. Et tous ceux-là qui pensent qu'on peut s'habiller de n'importe quelle manière, il n'y a pas de problème, nous disons que, comme la société moderne, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait reconnaître le moine. C'est pour nous habiller nous conformément aux exigences de la grâce. Il est à noter que les souverains sacrificateurs terrestres devaient enlever leur robe sacerdotale et porter de simples vêtements de fin lin pour entrer dans le lieu très saint chaque année pour le sacrifice d'expiation des péchés du peuple. Il s'agit d'un symbole de dépouillement devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On ne viendra pas devant le Seigneur avec un équipement sacerdotal parce que c'est lui qui est le prince des prêtres. Si vous voulez comprendre, nous n'allons pas lire beaucoup de choses, mais nous allons lire Lévitique chapitre 16, versets 3 et 4. Lévitique chapitre 16, versets 3 et 4. Lévitique 16, versets 3 et 4, qu'est-ce que la Bible dit? Aaron entrera dans le sanctuaire et il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Et il ceindra du ceinture de lin et il se couvrira de la tête d'une terre. Et ce seront des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Mais on ne se présente pas devant le Seigneur de n'importe quelle manière. Et Dieu n'a pas changé. Et dès qu'on arrive où on vient adorer bon Dieu avec un bout de canson sous lui. Moi déjà au Canada, mon nègre
un bout de canson sous lui, en peu avec un Canadien, il marié avec une haïtienne, il vient lever noce, oui. Vous connaissez haïtienne, femme n'a habillée. Et puis, nèg la campe un bout de canson sous lui, il vient camper beaucoup de nèg devant cher. Ah ben, mesdames, vous toujours une maladie mariée, qu'un yo même la prière pour yo marier. Bah, je me vois ça dans la Bible, même mon a la prière pour yo marier. Et puis, là, ça, n'importe ça qui vient devant yo prendre. Au monde qui n'a pas de respect pour mon Dieu, pas jamais de respect pour madame ni. Et pas ça, nous venons parler là. À l'entrée du lieu très saint, Lévitique 16 dit nous, dans les versets 23 et 24, on continue à lire. Lévitique chapitre 16, dans les versets 23 et 24, à l'entrée du lieu très saint, c'est ça la Bible dit? Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements du lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra simplement. Il y sortira, il fera des holocaustes, il fera l'expiation pour lui, par le peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Maintenant, à la sortie, à l'entrée, il y avait un comportement. Et à la sortie, il y a un autre comportement. Cette robe est évocatrice des attributs glorieux du souverain sacrificateur, le fin lin. Le sacrificateur éternel a des attributs glorieux. Et c'est ce symbole que Aaron doit porter pour entrer. L'Éternel qui a traversé le grand tabernacle parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il y a une façon de se présenter devant lui qui est différente de la façon dont on se présente devant le peuple. On se présente devant le peuple avec la robe sacerdotale, avec les éphodes, avec les épaulettes, avec ceci, cela. Mais quand on se présente devant Dieu, c'est avec le fin lin. Et plus tard, nous allons voir que le fin lin, c'est le symbole des œuvres justes des saints. C'est ce que nous avons déjà étudié. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Vous avez ça? Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Et dans les versets 27 à 28, qu'est-ce que nous lisons dans ce même chapitre? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que vous l'attendez pour votre salut? Amen. Amen. La ceinture, c'était la robe, bah ouais. La ceinture. La ceinture, c'est un symbole de vigilance. Et ça fait nos douleurs, il y a peut-être pas en bas derrière, c'est là rien. La ceinture, c'est un symbole de vigilance. C'est-à-dire prêt pour le combat. Le combat spirituel est réel, mes bien-aimés. La ceinture d'or sur la poitrine dépeint un officier supérieur, plein d'autorité et qui possède les moyens de sa politique. À l'avènement de Jésus, il ne sera pas le compatissant qui viendra pour souffrir et pardonner. Ses sentiments de grâce seront retenus.
Christ, en ces temps-là, sera un juge sans miséricorde, mais juste dans sa sentence. Si vous pouvez bénéficier de la miséricorde de Dieu aujourd'hui, profitez-en. Mais lorsque le jour du jugement arrivera, ce Christ qui pardonne encore et qui justifie, il sera un juge impitoyable, sans miséricorde, mais juste dans sa sentence, sans reproche dans son jugement. Regardez avec moi 1 Pierre 3, 13, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 3. « 1 Pierre, chapitre 3, dans le verset 13. Qu'est-ce que nous lisons? « 1 Pierre 3, 13. Oh oh, il y a un problème là. Deux Pierre 3, 13. Qu'est-ce que nous lisons dans 2 Pierre 3, verset 13? Cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Non, mais ce n'est pas ce que je cherche. 1 Pierre 1, 13. 1, 13. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, Oui, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. voilà. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est un verset tellement riche, mais on n'est pas là pour prêcher. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ceindre les reins. Ésaïe 42. Allez avec moi, s'il vous plaît. Ésaïe 42, versets 13 et 14. Ésaïe chapitre 42, versets 13 et 14. Ésaïe chapitre 42, versets 13 et 14. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Ça, c'est le jour de la vengeance de l'homme. Donc, on a besoin de ceindre nos reins, c'est-à-dire d'être vigilant, parce que ces jours approchent. La tête. Ce sont les caractéristiques de l'homme que Jean a vu, la tête. Jean avait déjà vu cette blancheur lors de la transfiguration de Jésus. Il était accompagné de Pierre et de Jacques et de Jean. Alors, de Pierre et de Jacques. Cette blancheur a été révélée au prophète Daniel aussi. C'est le symbole de la pureté de Christ. C'est le symbole de ses attributs de gloire. Cette pureté. Qu'est-ce que Jean a vu? Une blancheur extraordinaire. Il avait déjà vu ça à la montagne de la Transfiguration. Beaucoup de gens nous font étudier que cet homme que Jean a vu avait des cheveux blancs, une barbe blanche et une robe blanche. Voilà pourquoi nous étudions
les caractéristiques avec intérêt. Parce que ces bagages, ça a foué en tête nous qui discréditer l'évangile. Et la question de la tête est extrêmement importante pour voir comment monsieur est tête nègre là. On a regardé pour nous. Qui côté vous parlez de tête monsieur là dans le texte là? C'est dans le verset 14 là. Qu'est-ce que ça dit? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Merci. Sa tête était blanc, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Monde qui toujours présente nos bon Dieu tant qu'on blanc yo. Les on monure les blancs yo, moi pas quoi la couleur, et pas faute moi parce que pas au biblique. Monure les blancs yo. Les têtes yo blanches, comment nous tête yo est? Nous tête yo plim. Mais moun sa monsieur la pas tête plim non. Yo tête monsieur comme de la laine blanche. Ou pas qu'on voit coton. L'or faut y prendre pour imaginer image ça, pour c'est son image tête blanc ou bien c'est son image tête noire. Dans réalité la tête. Parce que si on dit nous matin là Jésus-Christ est noir, nous devons quitter l'évangile. Parce que pas qu'il y a des gens qui vont prendre une grosse déception dans le ciel, les ouah face à face. C'est un gros problème là, oui, parce que fait nous connaître monsieur son blanc. Et puis ils montrent nous avec n'importe qui babli, ils mettent en anglais pour symboliser monsieur. Les bases arrivent pour regarder nom Jean d'Oliwell avec tête li comme de la laine. Ça veut dire son homme qui a un cheveu crépus et puis qui blanchit. Mais soit imaginez, l'on regarde l'image ça, ou pas capable de voir son blanc lié, non? L'île encore pour verset 14, il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Oui? Est-ce que neige plime? Est-ce que laine plime? Tête li blanche qu'au coton? Mais les gens qui viennent observer un bon Dieu occident, observer un bon Dieu blanc. Il faut qu'à expliquer. On a regardé, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 9. Parce que même prêcher a fait parler, chaque bail a fait parler. Bon, il faut songer, c'est pas prêcher, on prêcher, mais pour retenir. Luc 9, on a regardé. Il y a des paroles fortes, vous ne comprenez pas? Parce que nous fait trop tintin dans l'évangile. Et puis, nous fait un pile tintin dans l'évangile. Et là, on commence à prêcher bon l'évangile, il y a même bon pour athée. Ou bien pour fou. Parce que vous avez dit vérité, moun presque pas jamais entendu. Luc 9, verset 29. Luc chapitre 9, verset 29. Qu'est-ce que nous lisons? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Marc chapitre 9, verset 3. Marc chapitre 9, verset 3. Qu'est-ce que nous lisons? Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Amen. Mais Daniel a vu ça aussi dans Daniel chapitre 7, verset 9. Daniel chapitre 7, verset 9. Dans Daniel chapitre 7, le verset 9, qu'est-ce que nous lisons? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son trône était blanc, ses vêtements étaient blancs comme la neige, et ses cheveux. Son trône était comme des flammes de feu, et des roues comme un feu ardent. Amen.
C'est la même description que nous trouvons. Il y a des milliers d'années qui séparent la rédaction de Daniel de celle de Jean. Et pourtant, c'est la même vision qu'ils ont eue. Nous sommes dans les yeux maintenant. À l'avènement du Seigneur, les regards de ses yeux mettront à nu les réalités des cœurs. Les flammes des yeux du Maître consumeront les œuvres injustes. Et vous qui êtes à l'intérieur de l'Église et qui pratiquez les œuvres de la chair, vos œuvres seront consumées. Aujourd'hui, Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, assister, encadrer et accompagner ceux et celles qui restent sous sa juridiction. C'est ce que nous avons étudié samedi. Rester sous la juridiction de Dieu. Si vous voulez bénéficier du soutien, de l'assurance, de l'assistance, de l'encadrement et de l'accompagnement de Dieu, vous devez rester sous la juridiction de Dieu. Restez là où vous songez ou sous la terre, mais la terre, ce n'est pas dernier demeure, c'est passé ou à passer. Jérémie chapitre 17, verset 10. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, verset 10. Qu'est-ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 17, verset 10? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il sonde les cœurs. Donc, il a des yeux pour voir, mes bien-aimés. Hébreux chapitre 4. Allez avec moi, on ne va pas lire beaucoup. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, versets 13 et 14. Hébreux chapitre 4, versets 13 et 14. Qu'est-ce que nous lisons? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Qui ça le dit? Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le verset 13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu et à découvert devant les yeux de celui à qui il nous faudra rendre compte. Maintenant les pieds, je laisse les autres versets. Dans la Bible, les reins symbolisent toujours le jugement. C'est pour ça que nous vous disons que l'étude est aussi très pédagogique. Quand il y a l'offre, nous avons tout symbole, il est facile pour comprendre. Dans la Bible, les reins symbolisent toujours le jugement. Vous vous rappelez le serpent des reins dans le désert? C'était un symbole de Christ qui allait plus tard subir le jugement au calvaire pour les péchés de la race humaine. Vous vous rappelez cette portion des Saintes Écritures? Les enfants d'Israël désobéissaient dans le désert et ils étaient souvent mordus par des serpents brûlants. C'est comme ça que la Bible les appelle, des serpents brûlants. Et comme ils sont venus se plaindre à Moïse pour lui dire, on est en train de décimer cette population parce que les serpents brûlants sont en train de nous mordre et on meurt. Qu'est-ce que Moïse leur a prescrit? Et prend dans Nombre chapitre 21. Allez dans Nombre 21, versets 4 à 9, vous allez voir ce que Moïse leur a dit. Dans Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Vous avez ça? Amen. Nombre 21, versets 4 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit?
Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'en partit en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Mes amis, oh. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Puis il l'aura mordu et le rendra, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Est-ce que vous voyez ça? Alors, moi-même, je vais toujours profiter pour nous, même si nous ne pouvons pas prêcher, éviter pour que ça ne pas arriver. Ou aller de ton côté, non seulement on va parler bon Dieu mal, mais on va parler serviteur à tout mal. Et puis, les bas à la gâter, c'est serviteur qui viennent joindre pour la prier pour. Pour le monde servir bon Dieu. Mais il faut qu'on l'autre cœur. Et qu'est-ce que ça, c'est l'Éternel seul qui baille. Et ce n'est pas parce que c'est seulement pour gagner, non, c'est tout le monde qui peut pardonner. Parce que la Bible dit pardonner pour qu'à joindre pardon. Mais ça, et ça fait, faut nous veiller pour ça pas arriver, nous, comme monde. Parce que ça, il faut l'aider un peu là. Pour nous apparaître devant Moïse pour le dire, nous péchons. Parce que nous parlons mal contre bon Dieu, nous parlons mal contre tout. Si vous devez nous dire, nous parlons mal contre bon Dieu, priez pour nous. Moi, je dis, nous parlons mal contre tout. Eh bien, fait garder ou, à continuer. Bon, pour qu'il sauve une côté là, non? Soit bon, fin parler mal, qu'on y a soit besoin de faire pour. C'est réponse normale là. Et pourtant, Moïse a le devant mon Dieu pour eux. Ou t'as dit absispan? Non, et pas ça n'avait dit Dieu. Nous disons que l'airain, c'est toujours un symbole de jugement. Jean 3, versets 14 à 16. Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Jean 3, versets 14 à 16. Qu'est-ce que nous lisons? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qu'est-ce que nous lisons? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, c'est passionnant. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, la Bible dit... Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Béni soit l'Éternel. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que personne, mais c'est parce que le sacrifice de la croix nous a été imputé à justice. Ésaïe dira, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il n'y aura jamais de paix sur la terre, mes bien-aimés, tant que la justice ne soit pas établie. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y aura pas de paix tant que la justice ne soit établie. Mettez ça dans la tête ou pas jamais retirer. La Bible dit la justice élève une nation et le péché est la honte des peuples. La terre, malgré les inventions et avancées scientifiques, est devenue un enfer à cause de l'injustice. Le juste jugement de Dieu établira la paix sur la terre. La terre a besoin
du jugement, de ce jugement. Parce que c'est ce jugement qui mettra la paix sur la terre. On aura beau inventer des armes, faire la guerre, essayer de soumettre les petits peuples, faire de la globalisation, mais c'est des caricatures. Les hommes ont été créés libres. Et Dieu n'avait jamais créé un peuple pour être le gendarme du monde. Les petits pays, comme on les appelle, chercheront toujours à être libres. Je dis à la question temps moderne, petit pays a presque pas aucun côté pour le faire. Parce que les ONU sont forme de terrorisme international lié qui empêchait tout le monde de prendre décision pour pays où. N'importe ce qu'on fait, ils paraissent sous, ils voient l'armée par eux, ils voient les gens par eux, ils voient les ressortissants par eux pour venir veiller. Bagay OEA, bagay ça c'est le bagay qui là pour veiller, et bah Banque mondiale, BID, tout bagay ça là pour appauvrir, les fini ou signer accord à droite à gauche, qu'on y a tous nos esclaves, c'est pour ta prendre décision pour faire pays entrer dans le progrès ou venir rebelles. Parce que la terre est dirigée par l'injustice. Toute. C'est. C'est injuste. Même si le gouvernement qui a crasé les eaux, qui ne peut pas les gens fonctionner, ou va vous tirer, parce que ce n'est pas vous qui mettez. C'est vous qui mettez. Ou te mettre craser quoi, ou te mettre craser machine malheureux, depuis vous voulez pour le être là, c'est pour le être là. Parce que ou pas mettre tête ou encore, non question de globalisation. Quand vous voyez les gendarmes sous la mer, vous voyez gros tanks, même Jean ont fait dernièrement, un tremblement de terre mystérieux tombé sous le pays. En plus 28 000 personnes qui paré avec avion, avec manger, avec toute bagaille. Qui est-ce qui te contre tremblement de terre le fait pour que tout le monde armé ça yo, toute machine, tout bateau, tout avion, tout bagaille ça yo paré, si a fait tremblement de terre ça c'est pas ton bagaille qui t'est bâti. Ouais, il y a un peu moi je connais un VMD. Même pas peur, parce que les gens qui ont tué le corps ne peuvent pas faire nom. Moi, je suis dans le ciel, je ne peux pas personne. La vérité, c'est que je dis qu'il n'y a pas un peuple qui est libre. Même les gens qui sont dans un gros pays, restez dans le 7e étage, dans le 20e étage, pour longue vue, regardez en bas pour eux. Là où vous devant un gros bureau en vidéo, où vous avez déplacé soucieux, vous comprenez, vous libre tout ce paquet d'esclaves. Esclaves de dette, mortgage pour payer, esclaves drogue pour le faire passer, esclaves moun pour tuer, moun k'ap emploi. En Haïti, nous avons automacoute, nous fait nous craser. Bon, tout pays a automacoute pas yo. Yo le CIA, yo le KGB, yo le FBI, mais tout c'est automacoute. Nous-mêmes, nous sommes un petit pays, yo bourré tête nous avec parole, yo fait nous craser ma coute pas nous, et puis même yo renforcer ma coute pas yo. Et jodia, tout petit pays, ça yo vlo fait, c'est ça pour faire. Tant que cette injustice durera, il n'y aura jamais de paix sur la terre. Le Moyen-Orient a toujours conseillé de monde après les terroristes. Mais ils n'ont pas déplacé à la main des personnes, non. C'est la caille qui vient laguer bombe sur eux, en puis les terroristes. Ils sont obligés de poser cette question, qui est-ce qui est terroriste là? Ah, on peut, parce qu'on ne peut pas retirer le visa pour là. Donc, nous tous dans la gorge, nous remettons à l'avion. Moi, je me dis, petit monde de gauche, qui te dit, voyager à bord Jésus, vaisseau céleste là, c'est voyager vers l'éternité bénie. Christ va transporter nous dans un lieu très haut, un pays de paix, de joie et de bonheur, plus haut que les astres, gagner une belle ville, côté l'homme pas qu'à briver. Faut qu'on passe par Jésus-Christ qui seul chemin, et seul voyage. Moi-même m'attends. Aller dans quel pays du monde, bah visa. Bon là t'es pas pour vous.
ou bail mon visa, ou pas le mon vini. Mais les colons ont venu en Haïti, on pas demander aucun visa. Les moun yo au ni c'est là débarquer la caille moun à droite à gauche, on pas demander visa. Mais qu'est-ce qui se passe là que fait conseil de pays où on doit vider la donne sans visa, où l'autre pays même pour elle c'est toujours pas de problème. Toute la terre pas pour bon Dieu. Mais bien aimé toute bagaille ça au pour yo suspendre. Tant que l'injustice demeure, la terre sera sans paix. Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25. Même qu'il y a des faux, moi même prêcher. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25. « 1 Corinthiens 15, 25. Qu'est-ce que nous lisons? Car il faut qu'il en règne sur ce qui est là. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. La terre en rébellion, Gémési pied. Bon Dieu n'entend pas, l'a fait ça pour le faire. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Vous gagnez? Ézéchiel chapitre 1er. Regardez dans verset 7 là pour ça le dit moi s'il vous plaît. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils éclairaient comme des lérins polis. C'est un homme non, il n'y a pas là. C'est quoi ça pied de Airain poli. Nous avons ça airain, toujours symbole de jugement. Mais Jean regardez les pieds non non tant que airain. Quelle est la couleur de l'airain? Ou pas connaître? Aïe aïe aïe. Couleur airain, c'est couleur cuivre chauffé. Donc son couleur bronzée. Ben, est-ce qu'ils sont blancs le déo? Tout à l'heure nous sommes cheveux comme de la laine. Et je dis à nos pieds le d'airain. Ça veut dire que ses pieds étaient bronzés. C'est pas ça qu'on a parlé. Mais question des bons dieux blancs, nous ne pouvons pas quitter le passé ici à du tout. Parce que bon Dieu pas nous, on va gagner couleur. Ézéchiel 63. Non, excusez-moi, Ésaïe. Non, nous finissons avec lui, Ézéchiel 1,7. Quand nous avons Ésaïe. Ésaïe chapitre 63. Il y a un méchant. Ésaïe 63. Ésaïe 63, versets 2 à 4. Bon, mais ça ne va pas nous lire, oui. Nous prenons verset 2 à 4 là. Ça le dit? Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Et je les ai foulés par la colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang jaillit sur les vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Mais maintenant, mais mon cap souffrir, on cap prendre notre oui. Amen. Le poulet a rivé, la privé oui. Et les pour décision en prend, la prend oui. Et en rien pas empêcher le prendre. Il y a un jour de Dieu, et c'est l'inapétudié là, le jour terrible de la vengeance contre les rebelles. Mais la voix de l'homme, voilà l'homme, dans la bouche, ça seulement n'a pas étudié. La voix. Le silence de l'Éternel aujourd'hui n'est pas de l'indifférence. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un élément de sa patience. En son temps, sa voix s'élèvera comme le tonnerre des grandes eaux. Ce sera alors pire que le bruit d'une chute impétueuse. Pire que le bruit
du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. La voix de l'Éternel sera si forte qu'elle dominera, ébranlera toute la terre et s'imposera bon gré, mal gré sur les rebelles. Les hommes refusent d'accepter cette vérité et ils mettent en tête qu'ils doivent faire ça et nous-mêmes nous chita là pour nous pas être égarés, il a considéré nous comme monde qui faible d'esprit. Mais regardez ça, la Bible dit dans Somme 29 verset 3. Somme chapitre 29 verset 3. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel est sur les grandes eaux. L'Éternel est sur les grandes eaux. Nous sommes dans Ézéchiel 43, s'il vous plaît. Nous sommes dans Ézéchiel 43, verset 2. Ézéchiel 43, verset 2. Qui ça le dit? Et voici, la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Amen. Daniel aussi a vu. Dans Daniel 10, on va voir. Daniel 10, verset 6. Monsieur, nous tout prêts, étant donné qu'on a traversé dans Daniel. Daniel chapitre 10, verset 6. Qu'est-ce que nous lisons? Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Mais c'est merveilleux. Oui, on a regardé là. De belles bagailles. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Waouh! Hébreux chapitre 12, verset 18 à 24 est une belle illustration de la différence entre la voix de Dieu en colère qui viendra juger la terre et la voix du berger immolé pour notre rachat. Hébreux 12, verset 18 à 24. Nous sommes des bagailles qui viennent pour juger rebelles. La différence entre la voix de Dieu en colère et la voix du berger immolé, ça doit nous attirer. Même si nous ne pas l'autre, mais on lit Hébreux 12, verset 18 à 23, à 24. On allait. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent dire car il ne supportait pas cette déclaration. Même si une bête touche à la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, à Jérusalem céleste, des myriades qui forment le des anges, de l'assemblée premier-née, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, les esprits des boîtes parvenus. Amen. De Jésus et du sang de l'aspersion qui parle mieux de celui d'Abel. Amen. Il y a toute une différence entre la voix de Dieu en colère et la voix du berger. Maintenant, nous allons voir la main droite. Nous allons voir la main droite. Dans Apocalypse chapitre 20, dans Lévitique 20, excusez-moi,
Je suis fatigué. Dans le verset 20 de Apocalypse chapitre 1er, la Bible explique qu'il y a des anges qui sont chargés de protéger les églises. J'ai bien dit, il y a des anges qui sont chargés de protéger les églises. Souvenez-vous que les églises ne sont pas les bâtiments. Ce n'est pas cailloux. Les églises, c'est nous. Donc, quand nous faisons partie de l'église de Dieu, nous avons des anges délégués à notre protection. Voilà pourquoi, merci Seigneur, nous ne devons pas avoir peur, même si les temps sont troublés. Les 7 étoiles sont les envoyés, ou bien 7 anges des églises. Les 7 étoiles que nous venons de lire, il y a 2 significations pour ces 7 étoiles. D'abord, ce sont des envoyés. Des envoyés, ce sont des anges qui ont été délégués pour protéger les églises. Et les envoyés sont aussi les pasteurs, qui sont des dons que Dieu a faits aux églises. Souvent, vous entendez, quand on présente un prédicateur, on dit l'ange de cette assemblée. C'est le pasteur de l'assemblée. C'est-à-dire, c'est lui que Dieu a envoyé pour paître l'assemblée. Mais l'envoyé peut être aussi l'ange que Dieu a délégué pour protéger cette église. Donc cet ange que Dieu a envoyé pour protéger cette église, il a des anges sous sa garde qu'il déploie pour protéger les croyants. Vous avez besoin d'accepter ça comme votre vérité. Qui sommes qui dit nous ça? 91? Cherchez le moment. Parce que très souvent, nous récitons les choses, mais nous ne comprenons pas qu'il s'agit de choses pratiques. Vous êtes environnés par devant et par derrière, parce qu'il y a des anges qui sont tout autour de l'Église. On ne fait pas ce qu'on veut d'un enfant de Dieu, ma bien-aimée. On ne fait pas ce qu'on veut. Tu as trouvé? Dis pour moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce que vous le croyez? Alors dites béni soit l'Éternel. Sachez que vous êtes protégés. N'est-ce pas votre Dieu qui vous dit, je donnerai d'autres à ta place pour que tu vives, afin que tu me rendes gloire. Seul bagarre, ouvre bouchou, dis bon Dieu, c'est bon Dieu. On va besoin un peu dire ça dans le bureau. Ce n'est pas diplôme pour ne pas parler de bon Dieu. Les gars qui ont une belle réputation, rien, a fait mon fort paix. Il y a un professeur qui vient camper au-dessus de son savoir pour la venir fort comprendre en quel bagaille qui parle la vérité. Parce que vous êtes un affranchi. Vous aviez été affranchi par la vérité. Le verset 20 de Apocalypse chapitre 1er nous explique que les anges sont chargés de protéger les églises. Les 7 étoiles sont les envoyés ou anges des églises. Les 7 étoiles peuvent tout aussi être les responsables des églises que des anges qui sont là pour protéger les églises. C'est le texte qui va nous dire quand est-ce que cet envoyé est un ange, quand est-ce que cet envoyé est un responsable d'église. La Bible dit, il tient les églises dans ses mains. Il tient les églises dans ses mains. C'est ce que nous dit le texte.
Où est-ce qu'il a dit ça? Nous sommes en train d'étudier la main droite. Dans le verset 20. Le mystère des 7 étoiles. Qu'est-ce qu'il a dit? Le mystère des 7 étoiles que tu as vu à la main droite. Et des 7 chandeliers d'or. Yeah. Les étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Donc il porte les églises dans ses mains. Tout le monde qui est maintenant en tête, qui a son pays, il doit entrer dans l'église pour faire ça, tout ça, ils toujours là, attendent. Il tient les églises dans ses mains. Qu'on se le rappelle, les chandeliers sont des porte-lampes dont Jésus lui-même est la flamme, c'est-à-dire la lumière. Les 7 étoiles sont les anges des églises, c'est-à-dire les responsables des églises. Les responsables des églises sont dans la main de Christ. Les responsables des églises sont dans la main de Christ. Un vrai pasteur a besoin de la prière de son assemblée, même l'assemblée n'a pas besoin de paix pour lui. Les chandeliers sont des porte-lampes. Et Jésus est la seule lumière qui éclaire toutes choses. C'est pourquoi un pasteur qui veut prendre la place de Dieu dans une église, son homme qui presque perd 10 places. Parce que pas aucun pasteur qui l'a pour venir faire border devant l'église. Pasteur a une charge lourde sous dol qui consistait à paître le troupeau de Dieu. Et ce n'est pas facile. Ou soit mon Dieu vient dire Moïse, nous parlons bon Dieu mal, nous parlons mal tout. Mais priez pour nous. On va être chargé avec pasteur. C'est le même job logué comme pasteur. Nous parlons chériner mal. Mais chériner, priez pour nous les mercredis. Au problème, ça. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Qu'est-ce que nous lisons? Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Les yeux de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est une belle baille, oui, mais bien aimé. Ah. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef. Michael, c'est un archange, le défenseur des enfants de ton peuple. C'est l'ange qui est délégué pour protéger l'église là. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, 1 Thessaloniciens 4, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mais bien aimé, il y a de l'espérance dans cette vision. Bon, est-ce que nous prenons bouche là pour nous finir? Nous prenons bouche là. Puis nous quittons visage là. Mais nous prenons bouche là enfant. La Bible dit de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants.
Je me rappelle avoir expliqué cette chose. Deux termes grecs traduisent le mot épée. Le premier terme, c'est le makaïra. Ça s'écrit M-A-C-H-A-I-R-A. Mais H ne se prononce pas en grec. Même si vous voyez, il y a des personnes qui disent macha, non, c'est pas vrai. C'est makaïra. M-A-C-H-A-I-R-A. Makaïra. Le makaïra, c'est une épée courte, comme une serpette. Elle est employée pour partager. C'est ce que nous explique Éphésiens 6 et Hébreux 4. Makaïra se réfère à la parole de Dieu, qui sépare jointure et moelle. C'est le makaïra. Mais il y a un deuxième thème qui traduit aussi épée. C'est le rumphaya. R-H-O-M P-H-A-I-A, rumphaya. Le rumphaya, c'est une lance, une épée très longue, un instrument de jugement dans la Bible. Le rumphaya, c'est une épée de jugement, c'est un instrument de jugement dans la Bible. Apocalypse chapitre 2, versets 12 et verset 16. Apocalypse chapitre 2, verset 12 et verset 16. Qu'est-ce que nous lisons? Écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Ce n'est pas mon assemblée. Allez. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que tu demeures. Je sais que tu es le trône de Satan. Non mais attends, le verset 16. Qu'est-ce que le verset 16 nous dit? Regardons. Ici, la Bible parle du rumphaya, l'épée de jugement. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas la faute à Dieu. Je vais vous demander de lire une deuxième portion dans Luc 2, versets 34 et 35, et puis on laisse. Luc 2, versets 34 et 35. Luc chapitre 2, versets 34 et 35. Est-ce que nous lisons? Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup d'Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée de transpercer l'âme, afin que les percées de beaucoup soient dévoilées. Voilà, il s'agit du rumphaya. Il y a des questions? Bonjour l'Église. Parce que question, ça qui me dit, je songe dimanche passé, l'enfant étude, moi c'est comme là que vous font passer sous sauvé par le feu, qui me dit un mal comprendre. Interprétation passée plusieurs qu'on passait bali une façon que moi pas senti qui est vraiment biblique moi d'abord pour avoir une explication sauvé par le feu. Merci. Bonjour l'Église. Matin, pasteur, nous venons faire une petite démonstration, tout petit. Écoute, parce que
c'est bon Dieu qui crée tout ça qui existait. Et il fait à partir du rien. Ça n'a fait matin. Hein? On apprend un système. Système créé par Dieu. On a mis le sous table là pour nous analyser et puis pour nous voir dans quelle situation que nous sommes. Qui sera le grand coupable s'il en existe? On nous met le sous table côté. Alors dans l'esprit nous on fait comme si le système est sous table là. Parce que quand vous voulez le comparer, l'univers c'est un corps, tant que tout corps, tant que la Bible ça qui même c'est un corps. Piano c'est corps, nous-mêmes nous c'est corps, l'univers tout c'est un corps lié. On met le sous table là pour nous analyser, pour nous voir, j'en lié. On nous commencer non. Et si nous prenons l'univers dans son ensemble, il y a un gros corps, on a considéré un type élément infiniment petit là-dedans qui c'est la terre côté nous. On nous considère. Bon Dieu crée nous, moi ouais comme si pas de problème, genre la nature même, la terre a fonctionné parce que moun fait, moun mourir, pied bois fait, pied bois mourir. Si ne pas veut dire mourir, on dit transformer, qui est intéressant et qui est normal pour ça fait comme ça parce que tout ça qui a capacité pour reproduire et qui pas qu'à transformer ou détruire, c'est un élément qui la vie nuisible. La vie nuisible parce que la va occuper espèce qu'elle produit va occuper trop espace. Exemple clair, si la tête a produit pied bois va pas mourir, pied bois produit pied bois pas mourir, t'as pris vont l'air côté pas t'as espace pour pied bois camper encore parce que son espace chaque pied bois camper. Si la tête a produit moun pas mourir, à un temps donné, moun t'a vinn yon gens nuisible pour la terre parce que pas t'a côté moun t'a tellement collé avec moun parce que moun pas t'a moun a fait, il t'a vinn nuisible. Là, Dieu est très intelligent dans la façon de créer mon espèce qui est sous terre. Alors, problème moins, aller plus loin. N'a sorti côté nous et la terre j'en lié, soit l'univers j'en lié. Comme tout ça qu'a dit dans la Bible, il y a plus de rapport avec la terre, on considère la terre plutôt. On nous prend la terre, nous avons sorti côté de nous, nous allons aller dans le temps, côté pas de rien, côté la terre pour toi exister. Ouais, on prend la terre qui est tout petit, nous ne pouvons pas prendre. Nous ne pouvons pas tout le temps ça, nous pouvons faire conférence. Non. Posez question. Question que je me poser. Système, nous ne pas créer nous avec. Ce n'est pas nous qui créons tête nous. Ce n'est pas Satan qui crée tête lui. C'est bon Dieu qui crée nous, elle crée nous à partir du rien. Nous, nos situations, quand nous venons, gens, pas dire nuisibles, mais nous faisons bon Dieu fâché, la pine nous, nous a tué moun, l'ONU a exploité moun, comme si nous venons gens emmerdants. Mais qui ça qui cause nous qui capacité ça pour nous emmerdants comme ça? Parce que ce n'est pas nous créer nous. Moi, si je fais un bagage, tout ça bagage la produit, moi coupable. Parce que c'est moi créé. Nous connaît qui ça. Est-ce que nous-mêmes nous sommes coupables des situations nous? Est-ce que Satan est coupable des situations parce que c'est pas lui créer tête lui? Donc qui est le grand coupable? Moi je ne sais pas. Nous me comprendre ça. Merci pasteur. Je vais le répondre. C'est une belle question. C'est une belle question et l'exposer aussi, ça vaut la peine. N'a pas pour une première question et Zameno qui demandait sauver à travers le feu. C'est quoi ça? Nous avons expliqué que le feu du regard de Dieu va consumer les œuvres qui ne sont pas justes. Et c'est sauver à travers le feu, à qui ça le dit? Il veut dire, monde qui entre dans l'église et qui ne peut pas pratiquer les œuvres de l'esprit. Ok? Nous jouons dans Galates, nous jouons dans Éphésiens, nous jouons dans paquet de côtés. 1 Corinthiens 3. Oui, il dit très clairement que les gens qui ne pas pratiquer les œuvres justes des saints, qui chita
à pratiquer des vanités, à pratiquer des futilités, à pratiquer des bagailles qui sans valeur. Même avec un homme sage là qui bâtit Kaili sous roc là, qui fait différence entre monde fou qui bâtit Kaili sous sable là. Œuvres qui juste et a résisté au feu. Et œuvres qui pas juste yo pas résister au feu. Et puis qui s'est privé, il a brûlé. M'a appelé tout à l'heure. Mais moun yo même qui dans l'église qui pas jamais pratiquer œuvre juste des saints yo, la Bible dit a sauvé. Mais comme c'est pas avec le feu, c'est au travers du feu. C'est-à-dire, il a rentré dans l'éternité sans récompense. Il a rentré sans couronne. Il a rentré sans rien du tout. Mais malheureusement, ça me dit là un petit peu comique. Il y a un chrétien qui s'en honte. Il dit que ça depuis rentrer dans le ciel là, on va dire qu'on qui est là. Moun qui conseille au pas entrer. Moun qui conseille au pas entrer. Lis 1 Corinthiens 3 pour nous s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Goudez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 15. Songez nous dit pas que moun dehors dans l'église là. Dans le jardin, coué sous flamboyant, nous toutes branchés. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 15. En allez. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ok. Maintenant, on prend deuxième question. Deuxième question, c'est une question qui n'est pas difficile pour répondre. Elle est simplement longue, elle mérite une petite élaboration. Et Nicolas parlait de corps. Elle a fait exposer là. Vous dites tout est corps. C'est ça. L'essentiel de la première partie de son intervention. Tout est corps. Le livre, le piano. Mais ça, la Bible parle là, il n'est pas corps seulement. Il y a deux entités. Il y a le corps ou bien la matière. Mais il y a un rapport avec l'homme qui est plus que corps, mais qui a une trigonomie. Le corps, l'âme et l'esprit. Approche Nicolas, premièrement, son approche matérialiste. Et c'est ça, justement, qui est danger avec le savoir intellectuel, comparé à la parole de Dieu. Parce que le savoir intellectuel est limité. Premier bagage, il parlait de corps, qui est essentiellement matérialiste. Mais l'homme est plus que la matière. L'homme est aussi esprit et vie. Deuxième approche pour nous comprendre, c'est approche, ça nous capable de relayer l'indestructibilité. Nicolas dit non, toute bagaille qui n'est pas destructible, qui est nuisible. Vous ne comprenez? C'est-à-dire, si elle arrête là en permanence, elle est nuisible. C'est encore une approche existentialiste. Et c'est ça toute la philosophie par rapport
à la supériorité de la connaissance biblique. Ce qui est indestructible n'est pas obligé d'être nuisible, parce que ce qui est indestructible se rapporte à ce qu'on appelle la saturation. À un moment de la durée, ça n'est pas nécessaire pour le reproduire encore. Celui qui est le maître de l'univers, il connaît le temps de la saturation. Parce que l'univers, c'est pas un bagage qui paraît pour contre lui, c'est un bagage qui non seulement qui fait, mais qui gère. Pour expliquer ça, n'a pas question l'en mort. Parce que Nicolas dit, ou moun fait ou mourir, c'est une bonne chose, c'est vrai, mais c'est après la désobéissance. Parce que le péché étant entré dans l'homme, l'homme vient tellement pas bon, que si vous vivre éternellement dans l'état ça, la table grave. Mais le principe de la saturation demeure. Comment nous faire comprendre? C'est parce que malgré la présence de la mort, la croissance continue dans la population humaine. Si l'homme mort est capable d'empêcher la croissance, nous partons de Adam et Ève. Nous ne sommes pas capables de parler de 7 milliards. Parce que l'homme mort commençait depuis après le péché. Ça fait environ 6700 années. Mais le monde toujours continue à grandir, la population humaine toujours continue à grandir. Malgré mon yo vini avec contraceptifs, avec contrôle des naissances, avec un paquet de bonnes bagailles. Mais c'est Dieu qui connaît le temps de la saturation de la population de la terre. La terre toujours continue à venir parce que l'homme mort, pas réellement, un bagaille qui est capable de faire la prise et qui est capable d'aider pour faire la présence de l'homme sur la terre pas nuisible. Seul bagaille qui a fait la présence de l'homme sur la terre pas nuisible, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la justice établie sur la terre. C'est le tout le monde égal. C'est les classes, les races, les couleurs. Tout bagaille ça au suspend. C'est la richesse, les privilèges, les rangs, les barrières sociales. Les tout bagaille ça au suspend. L'ego, le moi, les tout bagaille ça au disparaître. Les hommes à vivre dans la paix, j'en le dois vivre. Or, qui Jean bon Dieu fait lui, puisque les hommes péchaient, bon Dieu mettait un temps pour le jugement. Et après le jugement, la race humaine va continuer à vivre. Parce que bon Dieu n'a pas fait chef d'œuvre ça, en puis pour le quitter la mort, déraciner jusqu'à ce que pour le disparaître. Et c'est ça exactement qu'on a étudié là. Il y a deux catégories de monde sur la terre. Il y a une catégorie qui disparaît avec le jugement, il y a une catégorie qui vive à cause de la justice de Christ. Et le monde qui fait partie de cette justice de Christ, il est capable de dire béni soit l'Éternel parce qu'il y a une vie éternelle. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. La destruction aura lieu. Pas parce que l'indestructibilité rend nuisible, mais c'est parce que les injustices rendent la vie invivable. Lorsque Dieu mettra fin aux injustices, la vie aura un sens. La reproduction ne sera plus nécessaire parce que la Bible dit nous serons comme des anges à la résurrection. C'est-à-dire pas question d'ange qui couche avec l'autre ange pour faire petite. La population de la terre, après le grand jugement, après le jugement du grand trône blanc, il va continuer à croître encore. Tout le monde a prêté sur la terre, non félicité éternelle, et côté bon Dieu, c'est là nous voyons tout. Troisième question, petite la poser, c'est la question de Lucifer. Il dit Satan pas créé tête, mais c'est vrai. Et là, il y a un homme comme ça avec vous, il encourage pour qu'on ait la parole. Parce que c'est une question belle. C'est vrai que. Cherchez Isaïe, vous comprenez? Satan n'a pas créé tête. Satan n'a pas été créé. Satan a été engendré. Et ça fait toute une différence que vous devez comprendre entre créer et engendrer. Lorsque Dieu créa l'être qui est devenu Satan, il créa Lucifer, c'est-à-dire un ange de lumière. Et Lucifer avait de grandes responsabilités dans le ciel. Mais dans sa jalousie, il a voulu monter son trône plus haut que le trône de Dieu.
Il n'a pas été créé, Satan. Il a été souillé par son orgueil, par ses ambitions. Et son orgueil, nous dit la parole de Dieu, a pâli son éclat. Il a été projeté. Il est devenu Satan, mais il n'a pas été créé Satan. Il a été créé Lucifer. Il a été engendré. C'est ce qu'il faut comprendre. N'a pas exemple banal pour expliquer ça. Est-ce que nous pensons que c'est bon Dieu qui crée Ravette? Hein? Ravette engendrée par les saletés. Ni rate tout. Gon paquet de bonnes bagages qui sous la terre, c'est saleté avec microbes qui engendré. Nous pas capables de mettre dans la tête nous, c'est bon Dieu qui fait mouche. Ça va veut dire qu'il n'est pas utile, non? Il a une utilité pâle. Mais ce n'est pas ça qu'on a étudié. Mais ça nous besoin comprendre que bon Dieu n'a pas créé mouches. Les mouches ont été engendrées par les saletés de l'environnement. Maintenant, quand Lucifer, dans son orgueil, a voulu monter son trône plus haut que le trône de Dieu, Apocalypse chapitre 8 va nous dire, il y eut guerre dans le ciel. C'est une belle étude. Il y eut guerre dans le ciel. Qui est-ce qui a été retenu pour défendre le trône de Dieu? L'archange Michel. Ou bien Michael. Et c'est même archange ça qu'il a pour protéger les églises, Jodia. Il y eut guerre dans le ciel. Premier bagage, nous besoin de regarder dans Apocalypse chapitre 8. C'est ça? La leçon que je cherche commence par « Il y eut guerre dans le ciel ». Apocalypse 12, merci. On va avec moi dans Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 7. C'est la grande guerre, la première guerre contre la puissance de Dieu établie dans les cieux. Lucifer voulait monter son trône plus haut que le trône de Dieu. Lisez avec moi à partir du verset 7 d'Apocalypse 12, s'il vous plaît. On allait. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael partit contre les dragons, et les dragons, ces anges combattirent. Mais ils furent pas rendus forts, et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Merci. Donc, la terre que nous vivons aujourd'hui est encore sous la séduction de cet homme. Il n'a pas été créé, Satan. Il s'est engendré à cause de son orgueil et de ses ambitions. Et tu as déjà trouvé Isaïe? Oh. On va dans Isaïe chapitre 14. C'est là que nous allons avoir une explication plus claire de la question. C'est Isaïe 14? Non. Et 23 ou bien 17, je ne me rappelle pas parce que ces questions sont difficiles à répondre, mais il faut les répondre. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable. Oui, c'est ça, et ça. 14. Ésaïe 14, à partir du verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Je monterai sur le sommet des nues,
je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixe sur toi des regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde dans le désert, qui ravageait les villes et qui ralentissait les prisonniers, relâchait? Non, il y a un texte qui est beaucoup plus exhaustif. Ézéchiel 28. Il y a un texte qui est beaucoup plus fort qui explique ça. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Dan. Ézéchiel 28, ok. Tu étais un chérubin. Oui, Ézéchiel 28, on y va. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ok, on va recommencer parce que là, c'est important. À partir de quel verset? 11. Lisez bien avec moi, s'il vous plaît. 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoutez, là, il est en train de prendre un roi qui se prenait pour Dieu. Il est en train d'expliquer que c'est la même ambition qui avait saisi Lucifer qui est entré dans le roi de Tyr. Et c'est cette même ambition qui aujourd'hui empêche les hommes d'accepter Dieu comme Dieu. Si vous le comprenez ainsi, la leçon sera exhaustive. Tu m'étais, allez. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ah, écoutez, oui, là, c'est Lucifer, oui, celui que Dieu avait créé, oui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Il n'a pas été créé, Satan. Il s'est engendré à cause de sa désobéissance. Et pour ceux-là qui pensent que le feu de l'enfer n'existe pas, ce feu sortira du dragon lui-même. Je ferai sortir au-dedans de toi un feu qui te dévorera. Et c'est ce feu, selon Apocalypse 21, qui va dévorer ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de la vie. Il est important pour tout le monde de comprendre que Dieu n'a pas créé Satan, que Satan s'est engendré, que cette chose n'a pas été facile, parce que même dans le ciel, il y eut de la guerre. Vous qui vous mettez en tête que les anges ne peuvent pas pécher, détrompez-vous. Il y a un tiers de la population des anges du ciel qui avait suivi Lucifer dans ses démarches contre Dieu. Et Apocalypse 4 nous dit le tiers de la population des anges du ciel est tombé avec lui. C'est lui, Satan, le diable, et les myriades d'anges rebelles qui sont tombés avec lui, ce sont les démons. Et ils sont en train de saccager toute la terre, maintenant encore. Et cela continuera jusqu'au jour du grand jugement. Si nous continuons dans ça, nous pas fini.
Bon, on a une dernière question pour nous finir. Les parties dans nous là. Parallèle. Oui, pasteur. La Bible parlait de la grande tribulation. Moun qui sauve yo, y a pas avec Christ côté la pierre. Mais malheur pour moun qui accepte qui tend des paroles là qui pas accepter la plus mal pour yo. Question m'a posé ou. Yon moun qui fait qui handicapé, qui pas parler, qui pas marcher. Ça veut dire que moun sa li pas tend des paroles là. Moi même question m'a posé qui compassion bon Dieu a bien pour moun sa. Bah connaît. Bah connaît. Je connais bon Dieu son bon Dieu de miséricorde. Je connais la Bible a dit c'est pourtant des paroles là. Mais si mon a des diminutions qui fait parole là pas atteindre ses vols, s'il pas de compréhension pour le réaliser parole là, son monde qui remet à la miséricorde de Dieu. Le bon Dieu connaît que ça la favel. C'est même avec ti monde qui fait yo. Ti monde yo fait yo tout mourir depuis dans 3 mois, 6 mois. Ti moun yo pas fait des congés, des convertis, des bails comme ça, mais on pense qu'on va le joindre tout dans l'enfer. Dieu ne serait pas Dieu si bah là et comme ça le passé. Bon Dieu pas dit nous exactement qui ça l'a fait avec eux, mais nous connaissons bon Dieu pas blaguer comme ça. Et bon, nous finissons oui là. Nous la semaine prochaine on a étudié le visage. Semaine prochaine, on a étudié le visage là, et puis on a étudié la vision de la victoire achevée de Christ sur la mort. C'est une belle partie. On a étudié la vision de la victoire achevée de Christ. Et puis, nous allons étudier la victoire sur la mort. Puis là, nous finissons, nous allons aller rentrer dans lettre qui est adressée à l'église. Et première l'église, nous allons étudier, c'est l'église de Philadelphie. Nous comptons de ce que nous avons investi patience pour nous manger parole là. Et j'espère que bon Dieu prenne note de attitude et de comportement dans les gens ou manger parole là. Que bon Dieu bénisse. Même si il y a un vent qui souffle dans le papier, songez Jésus-Christ dans la barque là. Que bon Dieu bénisse.